Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois, pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre 2020, je vais y arriver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des cristaux pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Du 15 au 30 novembre 2020. Alors, la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Croire. Alors, j'adore cette pierre, déjà. Je la trouve magnifique. Là, on vous dit ici, avec ce message-là, que vous allez vraiment vous reconnecter à votre foi. Voilà, il y a cette notion de reprendre confiance en la vie, de reprendre vraiment l'envie d'avancer, l'envie d'y croire, l'envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est quelque chose de... Comment dire? C'est vraiment subtil. Vous allez vous sentir porté, vous sentir guidé, et c'est quelque chose qui on ne peut pas forcément mettre des mots dessus, mais vous allez vous sentir complètement en confiance. Voilà, peu importe ce qui se passe, vous allez vous sentir guidé, hein, vraiment. C'est ça, cette notion de croire aussi, de rêver, d'avoir de l'espoir aussi pour certaines choses, d'être vraiment confiant, confiante, et d'aller de l'avant. Hein. Donc ça, c'est des énergies quand même qui sont assez intéressantes, hein, surtout quand on a vraiment cette confiance en la vie, tout peut arriver, hein, quelque part, tout va bien. Enfin ouais, cette notion de se sentir libre. Il y a cette notion de liberté. Peut-être que pour certains, vous allez réussir à trouver cette liberté de penser et d'agir, mais pas forcément dans la matière. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose, à vous sentir... libre finalement malgré les circonstances actuelles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ça. Peut-être que ces derniers temps vous étiez en conflit, en confrontation, en frustration par rapport au fait, au confinement, hein, tout simplement, hein, de vous sentir peut-être prisonnier chez vous et de se dire non mais et là vous allez réussir à vous libérer de ça et finalement à retourner la situation et à vous dire mais en fait je suis libre de penser et je suis libre d'agir dans ce que j'ai envie de faire, peut-être de faire différemment, de s'adapter autrement, mais en tout cas vous allez trouver vous allez trouver quelque chose qui va vous finalement vous redonner confiance, vous redonner voir les choses autrement. Voilà. Bon, je sais pas si j'étais claire. Ok, on va voir quel est le message ici de l'oracle des nombres pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc pour cette période du 15 au 30 novembre 2020. Oui, la sensibilité, c'est ça. C'est quelque chose de subtil. C'est vous allez le sentir en fait, voilà, vous allez vous sentir porté en fait par quelque chose de plus grand. Ça me fait penser à la carte de l'étoile, voilà, d'avoir votre bonne étoile au-dessus de votre tête et de se dire voilà, mais je me sens bien, je me sens guidée, de toute façon tout ira bien, voilà, tout simplement. Il y a la confiance en la vie, confiance en l'avenir. Et voilà, vous vous laissez porter, guider et vous vous sentez bien parce que du coup ça vous offre aussi une espèce de liberté, un champ au niveau de votre imaginaire, en tout cas ça peut vraiment ouvrir le champ des possibles quoi, voilà c'est ça. Ok. Allez, sagesse de l'oracle pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour cette période du 15 au 30 novembre 2020. Et oui, il n'y a pas de secret, c'est l'imaginaire, ok, c'est la créativité, c'est tous vos projets, vos idées, vous allez foisonner d'idées, vous allez avoir plein de rêves, voilà, et quelque part ça vous porte, et vous allez cultiver votre imaginaire. C'est ça aussi, cette notion de liberté, c'est que vous allez vraiment avoir cette capacité à vous évader dans vos rêves pour pouvoir vous projeter et vraiment avoir foi en vos projets d'avenir
et vous prêtez à rêver, quoi. Il y a beaucoup de créativité aussi, hein. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous allez mettre en place, que vous allez peut-être faire des plans, planifier des choses qui vont vous... Non, c'est pas celui-là, pardon. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Mais ouais, vraiment être dans de nouveaux projets peut-être, de nouvelles créativités aussi, hein. Ah, vous avez la carte de la peur ici. Moi, pour moi, vous allez réussir à vous libérer de cette peur, justement. Parce que c'est justement cette peur-là qui vous conditionnait et qui vous maintenait peut-être dans une forme de frustration, de colère, d'agacement, de se dire « mais c'est pas vrai, je peux rien faire », vous vous sentiez peut-être privé justement de votre liberté, d'avoir le sentiment, la sensation ici que rien n'avance, que tout est figé, que... et du coup, ça fait remonter des craintes, hein, peut-être la peur de tout. Hein, la peur de tout, toutes les peurs qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Et là, j'ai le sentiment que vous allez réussir à vous en libérer de cette peur. Et à retrouver la foi, à retrouver l'espoir et à vraiment nourrir votre créativité et votre imaginaire ici. Parce que vous êtes porté par quelque chose de subtil. Hein, il y a quelque chose ici qui vous encourage justement à être dans des énergies de créativité. Hein. Ok. On va voir maintenant au niveau d'activité, votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc pour beaucoup, il y a un travail sur les peurs en fait. Les peurs de perdre, les peurs de... toutes les craintes et les peurs qu'on peut avoir. Hein. Attention à la fatigue, on parle ici de burn-out pour certains au niveau de votre activité. Hein. Il y a peut-être des personnes qui travaillent trop ou qui réfléchissent trop. J'ai le sentiment pour certains, c'est vraiment au niveau du mental. C'est pour ça. Je pense qu'il y a un travail pour libérer le mental, libérer les peurs, libérer les prises de tête. Enfin, on se prend la tête pour rien. Il va falloir vraiment lâcher prise là-dessus et retrouver cette notion de lâcher... Ouais, c'est ça, c'est le lâcher prise en fait. Et faire confiance en la vie et se dire, mais peu importe ce qui arrive, tout va bien, quoi. Voilà, il y a vraiment cette notion de... Rien n'est grave, en fait. On n'a plus peur de rien, voyez. On lâche la peur. Parce que la peur, du coup, elle vous emmène à quoi? Elle vous emmène à trop réfléchir, pour certains, à ne pas trouver le sommeil, à gamberger, à passer... vraiment à vous donner des nœuds dans la tête, quoi. Faire des nœuds au cerveau pour rien, en fait. On vous dit ici, non, mais là, ce qui va être intéressant de travailler, c'est de lâcher ça durant cette période. Ok. On va voir ici, avec le tarot Crystal Vision, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 30 novembre. Alors, on vous dit la reine d'épée. La reine d'épée, justement, elle vous apporte le discernement. Là, on est dans le brouillard. Hein. Le burn-out, c'est quand on n'arrive plus du tout à réfléchir, c'est quand on ne sait plus où on est, ce qu'on fait, pourquoi, et on est fatigué, et on a des migraines, hein, par exemple. La reine d'épée, elle vient... Elle nous apporte une sorte de prise de conscience, une sorte de clarté dans son esprit, et du coup de faire le tri entre ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. La peur ici, j'ai le sentiment que pour certains c'est vraiment des peurs qui sont complètement irrationnelles, vous n'avez pas de contrôle dessus de toute façon sur la situation, donc la meilleure chose à faire c'est de lâcher ses peurs et de dire mais ok, je fais confiance à la vie, à ma destinée, quelque part, à ma bonne étoile, et puis on verra bien. Voilà. On en est là, en fait. Hein. Pour vous, on en est là. Ok. Le page d'épée, alors le page d'épée, lui, il cherche à tout savoir. Alors, c'est peut-être ça qui vous fatigue aussi, cette notion de vouloir tout savoir, tout comprendre. Peut-être vous êtes à la recherche d'une vérité ou de quelque chose ici qui vous fatigue. Pourtant, la reine d'épée, elle vous apporte justement le bon discernement, à y voir plus clair, hein, à dégager... dégager tout ça. Ok. Ok, le magicien, lui, vous parle de votre propre pouvoir personnel. Il vous parle aussi de la capacité que vous avez justement à vous adapter à la situation ou aux situations. Et vous montre aussi que vous êtes, vous avez tous les outils en main finalement pour
pour justement sortir de vos craintes et de vos peurs et peut-être de votre mental qui vous pousse justement à nourrir ces peurs-là. Donc pour moi, on est dans une crainte. Alors pour certains, ça peut être la peur de perdre son travail, ça peut être la peur de ne pas y arriver, de maintenir des questionnements, des doutes, une certaine forme d'instabilité, et de ne pas savoir où vous allez, ou si vous allez avoir du travail demain, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou si vous allez retrouver un emploi pour d'autres, voyez. Et du coup, vous vous faites des nœuds au cerveau parce que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation-là. Vous ne savez pas, si vous attendiez une réponse par exemple, vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir eu cette réponse, donc ça sert à rien de vous épuiser, de vous fatiguer mentalement. Il va falloir ici trouver le moyen de reprendre le contrôle, de reprendre votre pouvoir personnel. On le voit ici hein, avec ce roi de bâton, lui il reprend le courage. Hein. Le roi de bâton, il a suffisamment de courage, de volonté et de motivation aussi pour prendre aussi des initiatives, par exemple, et reprendre votre propre pouvoir pour justement lâcher prise et se dire bon bah ok, peu importe ce qui arrive, de toute façon, moi j'ai ma bonne étoile et puis voilà. Je sais que j'ai mes anges qui sont là pour moi. Par exemple, pour certains, ça peut être un réflexe comme ça, mais ça peut aider vraiment à calmer son mental, quoi. Ouais. Oui, on retrouve de la détermination à atteindre un objectif. Hein. Donc là, je pense qu'effectivement, cette notion de burn-out, de fatigue extrême, c'est sur quoi vous allez travailler sur vos peurs pour pouvoir justement reprendre le contrôle et finalement reprendre des forces, de la vitalité et de l'envie d'aller de l'avant. Le chariot, lui, il est déterminé à atteindre son objectif. Hein. Donc quoi qu'il arrive, tout va bien. Donc il n'y a pas de souci. On lâche les peurs et les craintes qui sont finalement qui sont pas rationnelles. Et qui finalement vous épuisent pour justement aller de l'avant. Pour certains, ça peut être aussi le fait de se lancer. Hein. Peut-être que ça fait, je sais pas, vous décidez de créer votre entreprise ou vous lancez dans quelque chose et là vous vous dites non mais c'est pas possible hein, parce que du coup il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler hein, dans l'environnement extérieur, voilà. Et là voilà, ne vous laissez pas submerger par la peur, faites confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en votre destinée, en ce à quoi vous croyez en fait. Voilà, c'est ça l'idée. C'est quelque chose qui va vous porter durant cette période. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion. On vous parle ici d'une relation particulière, d'une connexion avec une personne importante pour vous. Hop. Alors que ce soit sentimental, familial ou amical, mais en tout cas il y a quelqu'un de bien particulier ici. Ah! Alors, avec la carte du diable, moi j'ai le sentiment ici qu'il y a une attirance. Vous êtes attiré par quelqu'un. La carte du diable, c'est à double tranchant. C'est comme si quelque part ça peut être une relation qui n'est peut-être pas bonne pour vous, ou en tout cas qui n'est pas épanouissante, ou que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Mais il y a une forme d'attirance, ça peut être aussi charnel, ça peut être un désir. Vous voyez, il y a peut-être parce qu'il y a aussi de l'attachement. Hein. Ça peut être le fait d'être attaché à quelqu'un, à une relation, une personne avec qui c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas forcément le top du top, mais il y a l'idée d'être vraiment très très attiré par cette personne-là. Ça peut être aussi le désir, le désir charnel ici. Oui, c'est une personne qui est en rapport avec votre passé. Un ex, une ex, ou un ami, une amie, ou une relation avec quelqu'un avec qui c'était compliqué, mais que du coup vous avez du mal à couper. Vous avez du mal à lâcher. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait référence au passé. Vous avez du mal à laisser cette relation derrière vous parce qu'il y a un attachement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Toc. Bon, il y a quand même l'envie, il y a une forme de détermination à obtenir quelque chose. Ça peut être un désir, un désir de... C'est la tentation aussi, le diable. Hein. Ça peut être un désir et vous êtes peut-être obstiné à obtenir ce que vous voulez par rapport à une personne ici. Une personne qui fait partie de votre passé quand même. Hein. Ouais. Ça vous donne la motivation. Moi, Alors, pour certains, ça peut être l'idée ici d'avoir toujours de l'espoir, de croire aussi en une ancienne relation. Parce que vous...
comment je pourrais dire ça? Il y a l'idée d'être attaché à cette personne-là. Et peut-être que pour certains, vous avez peur de lâcher. Vous avez peur de laisser cette relation derrière vous. Il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à obtenir quelque chose, à peut-être... ou peut-être vous allez résister. Peut-être que pour certains, vous allez réussir justement à vous éloigner, à laisser le passé un petit peu derrière vous. Hein. Le chariot, ça peut être quelque chose d'assez soudain. Hein, le fait de faire confiance en l'avenir et de dire ok, je lâche finalement mes craintes de me séparer de quelqu'un ou de laisser partir quelqu'un pour voilà. Il y a l'idée de retrouver aussi un peu plus de force et un peu plus d'espoir ici. La force, la vitalité, le courage, hein, la volonté. Vous voyez, on retrouve son pouvoir personnel. On s'affirme. Vous allez vous affirmer durant cette période, vous allez défendre vos droits, défendre votre position, défendre aussi vos intérêts. Hein, voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de lâcher une relation peut-être qui n'était pas bonne pour vous, ou en tout cas qui n'est plus au goût du jour, pour justement aller de l'avant et atteindre un objectif précis. C'est pour ça que vous allez lâcher cette peur, en fait, la peur de perdre, la peur de lâcher, la peur de, voyez, la peur de tourner une page. Des fois, ça fait peur de se lancer dans l'inconnu, mais finalement, il y a l'idée de croire, de réussir à avoir ce lâcher-prise, hein, de croire en votre destinée, en ce qui va vous arriver, en tout ça, et vraiment retrouver une forme de confiance en soi, de vous apercevoir que vous avez toutes les capacités en main pour pouvoir justement vous construire la vie que vous voulez, et du coup, de lâcher un peu les peurs, les craintes qui font partie du passé, cette lourdeur-là, et retrouver confiance en vous. Ouais, c'est ça l'idée. Donc il y a un gros travail de lâcher prise pour vous durant cette période. Très bien. On va voir ici, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Cette période du 15 au 30 novembre. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de ne pas avoir peur de se lancer dans des nouvelles expériences, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel. Ou... Il y a cette notion ici de se lancer sur un nouveau chemin, sur de la nouveauté, sur quelque chose ici qui... sur des nouvelles perspectives, voilà. Et l'idée de lâcher prise, de réussir à lâcher un peu les peurs, les craintes, le passé, tout ça, et aller de l'avant et à vous laisser porter par une dimension supérieure, par quelque chose de beaucoup plus subtil qui vous porte comme ça. Voilà. Et finalement, de vous sentir mieux, hein, de reprendre confiance en vous, de reprendre le contrôle quelque part de votre vie et de votre confiance en vous, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.